إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la manière de se purifier des impuretés que nous avons en nous-mêmes tous les jours, c'est-à-dire les politesses de faire ses besoins en islam. Donc cette nourriture et cette boisson que nous ingurgitons tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous pouvons nous débarrasser du mal qu'il y a dans cette chose et garder que le bien. Ça c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller faire leurs besoins. Par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé. L'islam est venu nous expliquer toutes choses dans la vie, même ne serait-ce que la manière d'aller aux toilettes et de faire ses besoins. Il a été rapporté que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, on lui a demandé quand il était au Sham, « Ya Salman, votre prophète il vous a même enseigné la manière d'aller aux toilettes ?» Salman il a dit « Ajal ». Il nous a même dit que c'était interdit de se nettoyer avec la main droite et de toucher son sexe avec la main droite. C'est-à-dire il lui a voulu lui montrer les détails, à quel point l'islam est venu expliquer même les détails. Donc, on va parler d'abord de la première chose, l'istinja. Nettoyer les impuretés qui sortent par les deux parties, que ce soit de devant ou de derrière, avec de l'eau, ou bien avec des pierres, ou bien toute chose sèche, pure, et qui n'a pas une valeur estimable. Car on n'a pas à faire ça avec des choses qui ont de la valeur. C'est ça l'istinja, d'enlever l'impureté qu'il reste sur les parties après avoir fait ses besoins. Son statut juridique, c'est l'obligation. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné dans des hadiths sahiha qui sont rapportés par Muslim et Nasa'i, où le prophète alayhi salam dit quand quelqu'un fait istinja qu'il ne le fasse pas par moins de 3 pierres. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si l'un de vous va faire ses besoins, qu'il se nettoie avec 3 pierres, et ça lui suffira. Donc, le prophète alayhi salam a ordonné de le faire avec 3. Si c'est obligatoire de le faire minimum avec 3, c'est que le faire tout court, c'est obligatoire. Avec quoi on peut faire l'istinja? Premièrement, avec des pierres, ou bien toute chose dure, solide, qui peut nettoyer, qui peut enlever cette impureté. Pierre, papier, torchon, des chiffons, etc. Même du bois, des feuilles d'arbres, de la terre, quand il n'y a pas d'autre chose. Il faut savoir qu'au temps du prophète alayhi salam et au temps des Arabes, l'eau était rare chez eux. Et la plupart du temps, ils faisaient l'istinja avec les pierres, l'istijmar. Bien que, comme vous allez voir, le fait d'utiliser l'eau est préférable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui est un hadith Hassan, rapporté par Nasa'i et l'imam Ahmad rahimahullah, si l'un de vous va à la selle, qu'il se nettoie avec 3 pierres, car ça lui suffira. En disant que ça suffira avec 3 pierres, ça prouve que le fait de faire avec quelque chose de sec, c'est suffisant. Beaucoup de gens croient que s'il n'a pas utilisé l'eau, il n'est pas pur. Ça, c'est une erreur. Maintenant, combien? Le minimum, c'est 3, comme il est venu dans le hadith. Par exemple, si quelqu'un utilise un papier, ou une pierre, ou une chose solide pour se nettoyer, puis il considère que c'est propre, alors ça ne lui suffira pas. Il doit faire minimum 3. La première fois, comme disent les savants, c'est pour enlever l'impureté. La deuxième, pour nettoyer le lieu de l'impureté. Et la troisième, pour la sécurité. C'est le minimum valable dans l'istijmar, ou dans l'istinja, avec quelque chose de solide. Maintenant, si après avoir utilisé 3 pierres, 3 papiers, 3 feuilles, l'impureté n'est pas partie, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter à 3? Non. On le fait d'un nombre impair car il est venu dans d'autres hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu te nettoies avec des pierres, alors que ce soit d'un nombre impair, 5 fois, 7 fois, selon le besoin. Mais bien sûr,
L'exagération, c'est d'aller chercher vraiment les détails des détails jusqu'à ce que la personne se blesse. Non, Din, il t'a pas demandé ces choses-là. Il faut nettoyer jusqu'à ce qu'on ne voit plus de traces d'impureté après avoir nettoyé. Le fait de faire l'istinja avec de l'eau, c'est préférable. Car il a été rapporté que Anas radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est entré faire ses besoins et j'étais un jeune homme, je portais derrière lui un récipient d'eau, je lui donnais et il se purifiait avec de l'eau. Donc c'est une sunna déjà du prophète alayhi salam de le faire avec de l'eau. Et la preuve que le fait de le faire avec de l'eau c'est préférable, c'est le hadith qu'on va citer où Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, verset 108, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, ce verset il est descendu pour les gens de Quba. Comme vous savez, ceux qui sont allés à Al-Madina, il y a Masjid Quba. Le prophète alayhi salam, il aimait visiter Masjid Quba tous les samedis. Et il disait, celui qui va visiter Masjid Quba et il fait 2 rak'at, il aura la récompense d'une umrah complète. Les gens de Quba, de ce coin de Médine, ils avaient l'habitude tous de se nettoyer avec de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala les a vantés, car ils cherchaient à être purs de la meilleure des manières. Donc, le fait de se purifier après avoir ses besoins avec de l'eau, c'est préférable. D'ailleurs, l'imam Tirmidhi, rahimahullah, a dit, et ça c'est ce que les gens de science disent tous, bien qu'ils tous ils sont d'accord pour dire que le fait de faire avec des pierres ou des choses solides, c'est suffisant. Une autre mas'ala. Beaucoup de gens croient que quand il a eu un gaz, il faut qu'il aille se laver les parties. C'est quelque chose qui n'existe pas en islam. Le gaz en lui-même, ce n'est pas une impureté. Ça annule les ablutions, mais ça ne nécessite pas d'aller nettoyer ses parties. Autre chose, beaucoup de gens ils disent je vais faire l'odo. Tu le vois, il rentre en toilette. Pour lui, l'odo, c'est se laver les parties, après il va faire l'odo. Le laver les parties, ça ne fait pas partie de l'odo. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Il n'a pas parlé d'aller se laver les parties, ni dans le hadith. Et il n'a pas été rapporté que le prophète, alayhi salam, à chaque fois qu'il voulait aller faire l'odo, il allait laver ses parties. Se laver ses parties, c'est juste pour enlever l'impureté, c'est tout. Que ce soit avec des papiers toilettes ou de l'eau, il y en a même qui préconisent d'utiliser les deux. Il faut savoir aussi une chose, il faut remettre les hadiths dans le contexte. Toi ici et moi, masha'Allah, on mange beaucoup. Eux, à l'époque, comme il est rapporté dans certains hadiths, quand ils allaient à la selle, ça ressemblait à des crottins de chèvre. Tellement ils mangeaient peu, ils mangeaient... Donc ils n'avaient pas besoin de se nettoyer autant que nous, on se nettoie. Déjà, ils mangeaient beaucoup moins. Ils allaient beaucoup moins à la selle. Il a été rapporté dans des paroles de Ali. Les savants disent que cette parole n'a pas une version authentique. Juste il est istishhad, il aurait dit, les gens du Sham, vous faites istishbar avec les pierres, il dit, vous mangez de tout et vous croyez avec les pierres, est-ce que c'est suffisant pour nettoyer avec vous? Ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, c'est suffisant de le faire avec le sec. Il y a des choses, des impuretés, ma'foun anhu, quand tu ne peux pas faire autrement. Quand tu nettoies avec des papiers, c'est sûr qu'il reste toujours de l'impureté. Mais la partie qui reste est pardonnable en islam, est acceptable. Donc on va parler maintenant de certaines politesses dans l'istinja. Premièrement, pas se nettoyer avec la main droite. C'est pour les choses nobles. Manger, saluer, donner, prendre. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith muttafaqun alayh, personne ne touche son sexe avec sa main droite alors qu'il fait ses besoins et qu'il ne se nettoie pas aussi avec sa main droite. Et là, Salman dit, un homme m'a dit, votre compagnon, il vous enseigne même la manière de faire ses besoins? Il a dit, Ajal, attends, tu vas voir. Il nous a interdit de faire ses besoins vers la qibla, de faire l'istinja avec notre main droite et de se nettoyer avec moins de 3 pierres. C'est-à-dire qu'il a voulu lui montrer comment le prophète alayhi salam, il leur a tout enseigné. Mais comme vous avez vu là dans le hadith, il ne doit pas aussi toucher son sexe avec la main droite. Là, on a 2 hadiths. Un hadith qui interdit de toucher son sexe avec la main droite. Un autre hadith qui interdit de se nettoyer avec la main droite. Mais si quelqu'un, quand il se nettoie, il a besoin de tenir son sexe, comment il fait? Car il n'a pas le droit de se nettoyer avec la main droite et il n'a pas le droit de toucher avec la main droite. Les ulama en ont parlé. Ils ont dit qu'il tient son sexe avec sa main gauche, il tient le papier avec sa main droite, mais c'est pas la main droite qu'il bouge pour nettoyer, c'est sa main gauche qu'il bouge. Parmi les sunnahs aussi, comme il a été rapporté par Abu Huraira, quand il allait à la selle, le prophète alayhi salatu wassalam venait et frottait sa main sur la terre, après il se lavait la main, comme du savon. Donc c'est une bonne chose d'utiliser ou de la terre ou du savon ou quelque chose après avoir fait ses besoins. Donc si on est dans un endroit où il n'y a pas de savon,
On veut se laver les mains, il n'y a pas de savon. Une manière, c'est d'aller frotter sa main dans le sable ou dans la terre et d'aller se laver les mains. Car le sable, ça a des particularités purifiantes. Et aussi des particularités de tuer certains microbes. Parmi les sunnahs du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Darami et Bayhaqi, et qui est un hadith sahih, comme il a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marratan famadaha farjahu. Donc parmi la sunna, pour enlever les wasawis, comme on a dit, une fois on a fini les ablutions, on jette de l'eau sur son pantalon. Comme ça, tu dis pas, ah tiens, est-ce que j'ai des gouttes, est-ce que j'ai pas de gouttes. La personne qui a les fuites urinaires, comment il fait l'istinja? Quand l'heure de la prière obligatoire entre, il fait l'istinja, il fait ses ablutions, après il a les ablutions jusqu'à la prochaine heure de prière. C'est la même chose si quelqu'un, il a des gaz souvent. D'abord, il doit consulter un médecin, car des fois, ça peut être lié à son alimentation, ou ça peut être une maladie qui peut être soignée. Mais des fois, bon, après, si c'est pas soignable, tant qu'il est dans ce problème-là, Inch'Allah, que vraiment il ne peut pas se contenir, il a toujours des gaz, toujours. Il fait les ablutions au début de l'heure de la prière, et il aura les ablutions jusqu'à la prochaine heure de prière. Il y a beaucoup d'avis sur ces questions, ijtihadiyya. Il y en a certains qui disent qu'il faut qu'il fasse ses ablutions pour chaque acte. Il fait l'ablution pour 2 rak'at, après il refait l'ablution pour chaque prière. Il y en a qui ont dit non, il fait l'ablution une fois et il ne le refait pas pour chaque début de prière. Inch'Allah, le qawl al-wasat wa le qawl al-a'dal, c'est que pour chaque entrée de prière, comme il est demandé d'avoir les ablutions à chaque fois, donc là il refait les ablutions. Parmi les politesses quand on fait ses besoins, c'est de se cacher quand on fait ses besoins. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il aimait se cacher, il allait très loin pour faire ses besoins. Il allait se cacher ou derrière une espèce de colline, des palmeraies ou des jardins, mais pas bien sûr dans les palmeraies, dans un endroit, après on va en parler ça aussi, Inch'Allah. Aussi, il faut éviter d'amener avec soi quelque chose qui porte le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une bague. Bien sûr, c'est interdit de rentrer le Coran dans les mirhab. Il y a un hadith, mais ce hadith est daïf, où il est dit, Anas radhiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague où il y avait écrit Muhammad Rasulullah, il l'a laissé quand il allait aux toilettes. Ce hadith, il est daïf. Mais on sait que ça fait partie de la politesse, et Allah ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. MP3, tout ce qui est électronique, il n'y a pas de problème. Quand il est éteint, le Coran n'est plus là. C'est des numéros. Ça n'a rien à voir. Si l'image elle est allumée, c'est différent. Quand elle est allumée, c'est comme si elle était présente. Moi, je te parle de quand il est éteint. Comme a dit l'imam Ahmad, que si tu as peur de le perdre, ou tu as peur qu'on te le vole, par exemple, si tu as une bague, ou quelque chose de valeur, tu ne peux pas le laisser à quelqu'un, il te suffit de le mettre dans ta poche, ou de le mettre dans ta main, même le mushaf. Si tu as peur qu'on te le vole, ou que, par exemple, un kafir le prenne, il le jette, là, tu peux le prendre avec toi, mais tu ne le laisses pas comme ça visible. C'est seulement dans la nécessité. Parmi les politesses aussi, c'est de dire Bismillah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, qui est rapporté par Tirmidhi, quand tu dis Bismillah, c'est un voile entre toi et les djinns. Ils ne peuvent pas voir ta nudité. Donc ça, c'est une sunna tout le temps, pas seulement quand on va aux toilettes, quand on se dénude. Si on ne dit pas Bismillah, les djinns ils voient ta nudité. Mais si tu dis Bismillah, ils ne le voient pas. La dua aussi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Donc on peut joindre les deux. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, ou Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, Bismillah. Après on rentre du pied gauche. Aussi, ça fait partie de la sunna de mettre le pied gauche. Pourquoi? Il n'y a pas un hadith khas spécifique en parlant de mettre du pied gauche quand on rentre aux toilettes. Mais en général, il est connu des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la main droite, le pied droit pour les choses nobles. Donc, le contraire est vrai. Et les ulama ont dit, pour les choses nobles, on utilise la droite. Pour les choses sales, comme se nettoyer, comme rentrer aux toilettes, on utilise la gauche. Par exemple, se nettoyer avec la main gauche. Et pour les choses qui sont ni nobles ni sales, on utilise la droite aussi. Comme par exemple, quelqu'un va te dire, quand tu rentres chez toi, tu rentres du pied droit. Quand tu sors, il va te dire, tu sors du droit aussi. Parce que c'est ni noble ni mal. Quand c'est dans des toilettes, c'est juste avant de rentrer aux toilettes. Ton dernier pas avant de rentrer aux toilettes, c'est le pied gauche. Par contre, quand tu es dans la forêt, c'est ton dernier pas juste avant de t'asseoir. Istiqbal al-qibla wa istidbaruha. Donc, il y a un hadith sahih, rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam dit إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. D'ailleurs, Abu Ayyub al-Ansari, c'est lui le rapporteur du hadith, il dit on est arrivé au Sham et les toilettes étaient faites en direction de la Qibla. Il dit on se tournait et on demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala quand il sortait bien sûr. Mais il est rapporté un autre hadith d'Abdullah ibn Omar, que Abdullah ibn Omar une fois il montait au-dessus d'une maison pour regarder au loin comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ses besoins pour apprendre la sunna. Tellement Abdullah ibn Omar il cherchait la sunna du prophète alayhi salam.
Donc Abdullah ibn Omar a dit, une fois je suis monté sur une maison et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses besoins en direction de l'Quds. Donc si à Médine était en direction de l'Quds, il donnait son derrière à la Kaaba. Donc certains ulama ont beaucoup parlé sur ces hadiths. Une partie des savants ont dit, il est interdit de faire ses besoins en direction de la Qibla, que ce soit le devant ou derrière, dehors ou dans un endroit où il y a un mur devant toi. D'autres ont dit, c'est interdit à l'extérieur, mais c'est pas interdit s'il y a un mur qui est proche de toi, un obstacle proche de toi. D'autres ont dit, c'est interdit devant, mais pas derrière. Et d'autres ont dit que c'est pas interdit du tout. Maintenant, pourquoi ils ont divergé? Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne faut pas le faire, et l'autre hadith de Abdullah ibn Omar, où il dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins, et il donnait le dos à la Kaaba. Donc pour comprendre ces hadiths, les savants ont divergé. Wassahih wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est interdit dans tous les cas. Pourquoi? Premièrement, quand une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam se contredit avec un de ses actes, la parole elle est devancée, car la parole elle est pour sa communauté, alors qu'un de ses actes, ça peut être pour sa communauté comme ça peut être pour lui. Ça peut être spécifique pour lui. Deuxièmement, les ulama disent que quand deux hadiths se contredisent et il y a un qui est interdit et quelque chose qui autorise, on devance l'interdit à l'autoriser. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Donc ce hadith il prouve que s'il y a une contradiction entre hadir et mubih, on devance ce qui est interdit à ce qui est autorisé. Aussi, certains peuvent dire que ce hadith qui est rapporté d'Abdullah ibn Omar, c'est avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdise, tout simplement. Il n'y a rien qui prouve que ça c'était après. Donc pour toutes ces raisons, il n'est pas permis de faire ses besoins en direction de la Qibla, que ce soit devant ou derrière, que ce soit dans des constructions ou en dehors des constructions. Tu fais comme Abu Ayyub al-Ansari, tanharif wa tastaghfirullah. Al-Muhim, il y a ikhtilaf sur ce sujet, mais quand on fait une construction, on fait une mosquée, on a moyen de le faire. Comment tu fais tes toilettes en direction de la Qibla? Si tu es arrivé, c'est déjà comme ça, bon, khlas, tanharif wa tastaghfirullah, tu ne peux pas faire autrement. Voilà, quand c'est toi qui construis, il faut faire attention à ça. Et subhanallah, un cheikh, il appelait à ça, il disait, dans chaque domaine scientifique, il faut qu'il ait une connaissance de sharia. Une maison, il faut la faire conforme à ce que Din, il veut. Par exemple, tu vas prévoir peut-être une entrée pour les femmes, pour les invités. Tu sais que tu vas recevoir beaucoup d'invités, tu as les moyens de faire 2 toilettes ou 2 endroits différents. Les non-musulmans, ils ne font pas ça. Ils mélangent tout. Ils font des kitchenettes, des cuisines dans le salon, alors que le musulman, non. Aussi, il ne faut pas uriner dans sa baignoire. Et le prophète alayhi salam a interdit d'uriner dans l'eau qui ne coule pas. Aussi, quand on fait ses besoins, quand on est à l'extérieur, essayez de choisir un endroit sablonneux ou un endroit mou, pas un endroit qui éclabousse, pour éviter justement les éclaboussures. Aussi, quand on fait l'istinja, c'est sunna aussi même de se laver 3 fois. C'est sunna, c'est pas obligatoire avec l'eau. Il a été rapporté que le prophète alayhi salam le faisait, et Abdullah ibn Omar radiyallahu a dit, on l'a fait et on a trouvé beaucoup de baraka dans cette chose-là. C'est sunna aussi de faire même avec l'eau witr, d'un nombre impair, mais pas obligatoire. Alors qu'avec les stijmar, avec les pierres ou les choses sèches, c'est minimum 3 fois. Alors que l'eau, 1 fois, c'est suffisant. Aussi, en fait, il a interdit d'utiliser les crottins et les os, un os. Car il a dit, c'est la nourriture de nos frères les djinns. Et il a même dit, il a été rendu halal pour vous, tout crottin d'animaux halal à manger et tout os pour les djinns. Donc c'est pour ça qu'on ne se nettoie pas avec ça. Bien sûr aussi, on ne se nettoie pas avec quelque chose de valeureux. Par exemple, quelqu'un est riche, machallah, il se fait des feuilles en papier en or. Non, ça c'est haram en islam. Alors, est-ce qu'il est permis pour les hommes d'uriner debout? Il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés sur ce sujet. Le premier, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit, celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, elle dit, ne le croyez pas. Il n'urinait que assis. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi qui est sahih. طيب. Il y a des hadiths qui sont da'ifa. Un hadith qui dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner debout, mais c'est un hadith da'if. Et un autre hadith qui dit que le fait que d'uriner debout c'est min al-jafa, c'est un hadith qui sont da'ifa. Mais dans un autre hadith sahih, Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à l'endroit où les gens jetaient leur saleté et il a uriné debout. Tu dis, Aïcha radiyallahu anha dit, celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait debout, ne croyez pas.
Et Hudayfa, radiallahu anhu, il dit, j'ai vu le prophète, alayhi salam, et il a uriné debout. Donc dans ce cas, c'est que Aïcha, elle a dit ce qu'elle connaissait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait debout. Elle ne l'a pas vu, c'est tout. Et Hudayfa, lui, il l'a vu faire debout. Les savants, quand il y a plusieurs hadiths qui apparemment se contredisent, mais en vérité ne se contredisent pas. Alors sûrement, pour les comprendre, les savants vont diverger. Mais sahih, Inch'Allah, c'est que la sunna en général, c'est d'uriner assis. Mais il est permis d'uriner debout. À condition, si tu penses que tu ne vas pas avoir d'éclaboussure. Et franchement, dans les toilettes aujourd'hui, si tu urines debout, ça m'étonnerait que tu t'en sortes indemne. Si tu urines debout, tu vois des gouttes voler sur ton pantalon, tu es obligé de laver ton pantalon. Et on a déjà expliqué, laver, ça ne suffit pas de mettre de l'eau dessus comme ça. Il faut que l'urine qui est là, elle parte avec l'eau qui va pénétrer dedans et va l'emmener avec. Donc il faut mettre de l'eau, essorer, mettre de l'eau, essorer. Voilà. Si tu vois rien, tu jettes de l'eau, tu fais l'eau d'eau et c'est bon. Autre chose. Il y a des hadiths qui parlent du fait que le prophète, alayhi salam, quand il allait faire ses besoins, il demandait de se couvrir la tête et d'avoir les pieds couverts, ou des khouf, ou des claquettes. C'est des hadiths da'ifa. Mais certains savants œuvrent avec ce hadith, car ils considèrent que ça fait partie des fadaïl al-a'mal, que tu peux utiliser les hadiths da'ifa, comme le Bayhaqi ou le Nawawi, eux ils voient qu'il n'y a pas de mal à faire cette chose-là. Mais il faut savoir que ce qui est rapporté de Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'il se couvrait la tête, c'est pas comme certains font aujourd'hui, maintenant il va chercher une casquette ou là, non, Abu Bakr, radiallahu anhu, il se couvrait le visage par pudeur, pas il se couvrait la tête, il se mettait une petite taqiyya. Il disait Allah, il me regarde, il avait honte quand il rentre aux toilettes, quand il sentait qu'Allah le regardait, donc il se cachait. Ou il y a certains qui disent que si tu mets pas de taqiyya, ou si tu vas pieds nus, tu as les djinns qui vont rentrer, c'est pour te protéger des djinns. Ce qui te protège des djinns, c'est de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, bismillah. Tu rends du pied gauche. Le fait aussi dans la sunna, c'est de se dévêtir quand on s'approche le plus possible du sol. En fait, Sarasem, il ne se dévêtissait pas tant qu'il n'était pas proche du sol pour pas qu'on voit sa nudité. Aussi, c'est interdit d'uriner ou de faire ses besoins sur une route que les gens empruntent ou à l'ombre, dans un endroit où les gens s'ombragent. Une autre chose aussi, une fois le prophète alayhi salam faisait ses besoins, quelqu'un lui a passé salam. Le prophète sallam n'a pas répondu. Après, il l'a revu, il lui a dit quand tu vois quelqu'un faire ses besoins, ne passe pas salam et toi, réponds pas au salam quand tu fais tes besoins. Donc, les ulama ont dit que c'est détestable de parler pendant qu'on fait ses besoins, illa lil haja. Comme par exemple, on n'a plus d'eau, ou comme quelqu'un va tomber, il y a un besoin, on peut parler, sinon on ne parle pas. Dans les choses du ghaib, on s'arrête à ce que Allah Ta'ala et son prophète sallam nous ont dit. Tu parles pas parce que le prophète alayhi salam, il n'a pas répondu au salam, alors que répondre au salam, c'est obligatoire. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est que c'est interdit. Sauf si on a un besoin. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si deux hommes font leurs besoins, qu'ils se cachent l'un de l'autre, et qu'ils ne parlent pas entre eux, car Allah déteste cette chose-là. Il y a certains ulama qui, pour ne pas perdre de temps, quand il rentrait dans les toilettes, demandaient à son élève de lui lire des livres de hadith à la porte pour que lui, pendant ce temps, il ne perde pas de temps. Il ne perd pas de temps dans la vie. Je connais des frères, ils avaient des chouyours. L'histoire dont je vous parle, c'est du vécu de cette époque. Il leur lisait le Coran. Il dit, je le suivais partout où il allait. Quand il rentre aux toilettes, j'attendais à la porte, j'arrêtais de réciter. Quand il ressort, je recommençais. Il le récitait pour qu'il le corrige. Le temps, c'est quelque chose de trop cher. On ne connaît pas, nous, la valeur du temps, les frères. Comment on perd du temps dans des futilités, c'est incroyable. La différence entre nous et Salaf Salih, les pieux prédécesseurs et l'ulama, c'est que ces gens-là, ils avaient la valeur du temps. Ils n'avaient pas la technologie comme nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas les facilités. Pour avoir un hadith, ils voyageaient. Les livres étaient très chers. Ils n'avaient pas accès. Il a été rapporté. Ibn Aqil, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Funun. Ils ont divergé. Est-ce que c'est 400 ou 200 volumes? Il a trouvé où ce temps de fait? Il a trouvé là où toi et moi on dort, on rigole, on mange, on joue. Lui, c'est là qu'il l'a pris. Et il y a même certains ulama, ils ne mangeaient jamais de pain. Il dit, ça prend trop de temps à mâcher. Ils mangent que des miettes de pain dans l'eau. Comme ça, il dit, ça va vite. Je peux faire du krallah. Est-ce que vous savez la sunna du prophète, alayhi salam, c'est comment de manger? Il faut que tu sois dans une position où tu n'es pas à l'aise. Comme ça, tu manges vite et tu pars. Toute la différence, elle est là. C'est pour ça, eux, la nuit, ils se lèvent. La journée, ils font le combat. Ils apprennent. Ils travaillent. Les gens, ils croient que Sahaba, les grands ulama, ils ne travaillaient pas. Ils étaient à la mosquée tout le temps. Ils étaient que des pauvres. Comme ça, ils attendaient des sadaqat. Non, 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 non. Celui qui croit ça, il ne connaît pas les Sahaba.
Saïd ibn Musayyib, un grand tabi'i, un alim qui a rapporté des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il faisait de l'import-export, commerçant d'huile, il était riche. Pendant 40 ans, il n'est jamais rentré dans la mosquée après l'adhan. Ils lui ont dit, pourquoi tu es toujours avant la mosquée avant l'adhan? Il a dit, l'adhan c'est pour rappeler ceux qui ont oublié. Il dit, moi j'ai pas oublié que j'ai rendez-vous avec Allah maintenant. Ces gens-là, c'est autre chose. Ils vivent pour l'akhira, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont compris ici, c'est un passage, chaque minute, chaque seconde qui passe, il faut la fructifier, il faut utiliser. Est-ce que vous avez vu un commerçant comment il est? Chaque euro qu'il a mis, il faut qu'il fructifie. Il réfléchit toujours comment développer, comment fructifier, comment avancer, comment améliorer, comment... En fait, ça m'a dit, chaque personne, elle se lève chaque jour, comme si elle allait au marché, elle vend son âme. Est-ce qu'elle va la franchir ou est-ce qu'elle va la mener à sa perte? Le prophète, alayhi salam, les gens, ils aimaient rester avec lui. Quand ils mangeaient avec lui, ils restaient avec lui. Ils ne se levaient pas, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait pas de se lever. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte, il dit pas de levez-vous. Il est occupé, il est responsable d'un pays, mais il ne peut pas dire aux gens partez. Allah subhanahu wa ta'ala est descendu un verset. Quand vous mangez, levez-vous, partez. Et ne restez pas en cherchant des paroles du prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honte de vous, mais Allah, il n'a pas honte de la vérité. Les savants ont dit aussi, ça c'est l'adab qu'on doit avoir avec toute personne qui travaille pour l'islam. Un savant de l'islam, un gouverneur musulman, une personne occupée à travailler pour le bien des musulmans, il ne faut pas lui prendre son temps. Parce que cette personne, son temps, il est cher. Toi, tu lui as pris son temps pour toi, lui, il travaille pour tous les musulmans. Tu es en train de lui manger son temps. Il y a beaucoup de gens qui vont être privés de ce bien, juste parce que toi, tu es là, tu racontes ta vie et tu restes. Et lui, yastahi, il ne va pas te dire, moi j'ai des affaires. Nabi alayhi salam, il était comme ça. C'est pour ça que les ulama disent, quand tu es invité chez un alim, ou chez un gouverneur musulman, ou chez quelqu'un qui a des responsabilités pour la Ummah, ou un qadi, si tu es invité chez lui, quand tu manges, tu te lèves, tu pars, tu restes pas. Sauf si lui, il insiste pour que tu restes, vraiment. Parce que cette personne-là, il doit lire des livres, il doit préparer des durous, chercher, il doit kada. Une fois, l'imam Ahmad, rahimahullah, on est venu lui demander, un de ses élèves, il n'aime pas que ses élèves s'absentent pour rien du tout. Il a dit, est-ce qu'un tel est là? L'imam Ahmed, il a dit là, comme ça il a fait. Il a dit, non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Il n'est pas là. Il tapait sur sa main comme ça. L'imam Ahmed, rahimahullah, lui, il disait là, il parlait de sa main. Il n'est pas sur ma main. Mais il était là. Il était dans la maison. Mais il ne voulait pas l'envoyer. Parce qu'il dit, lui, ils sont en train de lui faire perdre son temps. Ils vont le prendre, ils vont le... Hein? Alors, il n'a pas menti, mais il ne les a pas laissé... Il ne les a pas laissé le prendre. Il y avait certains aussi, parmi les pieux prédécesseurs, par exemple, des fois, il rencontrait quelqu'un qui lui prenait trop de temps. Il attrapait sa dent et il dit, ah, ma dent, il partait. Mais il n'a pas dit, j'ai mal, j'ai pas mal. Il n'a pas menti. Il a dit, ma dent. Il trouvait des situations comme ça, pour pas mentir, et pour pouvoir préserver leur temps.